Bonjour, je suis prophète Paul Kaloumé. Je veux partager et méditer avec vous. Ça, ce sont juste des pistes d'inspiration que vous-même, vous allez développer. Nous allons nous inspirer aujourd'hui dans le livre de Job, au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 8. Et le thème que je vais développer avec vous est intitulé « L'appeler une source de bénédiction ». L'appeler une source de bénédiction. La Bible nous dit, le diable a frappé Job d'une plaie. Il l'a frappé d'un ulcère malin. C'était une plaie qui a commencé de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Mais la Bible nous dit, pour que Job puisse se consoler, qu'il soit soulagé, il est allé prendre un tesson. Un tesson, c'est quoi? Un tesson, c'est une cassure d'un vase, cassure d'une bouteille ou cassure de n'importe quel ustensile. C'est un débris d'un vase. Or, la cassure d'un vase, c'est aussi une plaie. Ça veut dire que pour soulager sa plaie, Job devait utiliser la plaie d'un vase pour qu'il soit soulagé lui-même. Et là, nous sommes en face de deux plaies. Il y a la plaie de Job, il y a aussi la plaie d'un vase qui était cassé. Mais la plaie d'un vase cassé est venue pour soulager la plaie de Job. Et c'est là que nous comprenons que ta plaie est capable de soigner la plaie de quelqu'un d'autre. Ta plaie peut devenir une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Elle peut soigner quelqu'un d'autre, elle peut consoler, elle peut soulager quelqu'un d'autre, elle peut donner la paix à quelqu'un d'autre. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais te dire quelque chose. C'est très important que tu comprennes ce que je vais te dire. C'est que ne néglige jamais la plaie que tu as. Ça peut être la plaie dans le cœur. Ça peut être la plaie au niveau de ta famille. Cette plaie-là a pour objectif de soulager une autre plaie. Il y a quelqu'un qui aura la plaie que toi, tu auras à soulager. Ta plaie peut devenir une école pour les autres. Ta plaie peut devenir un conseil pour les autres. Ça peut devenir un avertissement pour les autres. Sachez-le bien que si tu es blessé, tu n'es pas là pour blesser les autres, mais tu es là plutôt pour consoler les autres à travers la plaie que tu as reçue. Voilà pourquoi ton échec, tes problèmes, tes difficultés, ça peut aider les autres. Ça peut encourager les autres. Ça peut soulager les autres. Et là, je vais te dire, ta plaie, elle peut produire une vision. Elle peut devenir une vision pour toi. Ta plaie peut engendrer une mission pour toi. Ta plaie peut engendrer un fardeau, une charge pour toi. Alors c'est très important que tu comprennes la notion de la plaie. Savoir exploiter la plaie que tu as. Regardons si nous pouvons aller chez Adam. Ève, c'est le produit d'une plaie, puisqu'il fallait que Dieu puisse déchirer Adam au côté pour tirer Ève. Vous voyez, Ève, c'était une aide semblable à Adam. Mais cette aide-là est venue d'où? Elle est venue d'une plaie. Tu comprends que ce que tu cherches, la chose la plus précieuse que tu peux chercher, ça peut te cacher dans une plaie. Alors, ne cherche pas à te décourager à cause des plaies. Regardez l'église, nous sommes le produit d'une plaie, puisque Jésus a été... On l'a percé au côté. Il y a l'eau et le sang qui sont sortis. De la même manière que Ève est sortie des côtés d'Adam, l'église est aussi sortie des côtés de Christ, de la plaie de Jésus-Christ. Alors si l'église est une bénédiction au monde aujourd'hui, mais c'est le produit d'une plaie. Ton salut à toi, c'est le produit d'une plaie. Puisque la Bible nous dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est-à-dire... les meurtrissures de Jésus ou bien les plaies de Jésus, ça nous donne la guérison, ça nous donne la délivrance, ça nous donne l'élévation, ça nous donne le succès, ça nous donne la bénédiction, ça nous donne la grandeur, ça nous donne le soulagement, la consolation. Dans la plaie de Jésus, il y avait tout. Voilà, même notre guérison était disponible dans la plaie de Jésus. Alors comprenez bien que la plaie, c'est une source de bénédiction. Vous voyez par exemple pour le sol, on peut mettre la sémence sous le sol. Mais pour que la sémence puisse sortir et que ça soit une plante, elle doit déchirer le sol. Ça veut dire que le sol doit accepter de recevoir une plaie pour que la sémence puisse sortir, que ça devienne un arbre fruitier, que ça devienne des légumes et que ça devienne toute une nourriture. Mais c'est la terre qui doit recevoir la plaie.
Mais après avoir reçu cette plaie-là, cette terre-là peut attirer beaucoup de gens qui sont affamés. Elle peut nourrir beaucoup de gens. Si la terre refuse d'être déchirée, alors elle nourrira personne. C'est là que moi je te dis, la plaie, ça peut produire de bonnes choses. Ça peut produire de grandes choses. Tes échecs, ça peut produire un bon témoignage. Tout ce que tu as vu comme échec, ce n'était pas un échec, mais c'était juste un apprentissage. Alors laisse-moi te dire, tu peux devenir un homme école à cause de toutes les plaies que tu as déjà reçues. Et tu peux être un homme très important. Alors c'est à vous de développer comme vous voulez. Moi je vous donne juste les pistes et c'est à vous de voir comment vous allez développer. Merci.